Julien Stéphane, le Stade Rennais n'a toujours pas concédé le moindre but en 4 matchs de championnat. La série va-t-elle se poursuivre ce soir à Guingamp? C'est l'un des éléments centraux du renouveau du Stade Rennais depuis l'arrivée de Julien Stéphane. 17e défense de Ligue 1 entre la première et la 15e journée, 25 buts encaissés. Le SRFC trône en tête de ce classement avec son nouveau coach et n'a pas encaissé le moindre but en 4 rencontres de championnat. Les Rouges et Noirs font mieux que Paris et Angers, un but sur la période, qui n'ont disputé que 3 matchs. Dans le détail, cela donne 4 succès à Lyon, 0-2, face à Dijon, 2-0, puis Nîmes, 4-0, et enfin à Nantes dimanche, 0-1. Avec Sabri Lamouchi, cela n'était arrivé que 2 fois en 15 rencontres, 1-0 et 2-0 face à Angers et Bordeaux. Comment, alors, une équipe si perméable en défense a-t-elle pu se transformer à ce point, avec toujours les mêmes joueurs sur le terrain? Il y a un peu de réussite, on ne peut pas le nier, commente Julien Stéphane. Il y a aussi une organisation et surtout une volonté de la part de chaque joueur quand on a perdu le ballon de se replacer, d'être agressif, de ne pas laisser d'espace. Ça ne nous empêche pas au départ des matchs de mettre des équipes offensives sur le terrain. Mais quand on n'a pas le ballon, il faut que tout le monde travaille, se replace dans ses zones. Il poursuit, très disert sur le sujet: il faut être discipliné, généreux. On a un petit soupçon de réussite sur le poteau en fin de première mi-temps à Lyon, le poteau de Limbombé à Nantes, des gardiens qui nous ont fait des arrêts au bon moment. Profitons de cette dynamique-là, elle ne sera pas éternelle mais ça me va bien parce que ça veut aussi dire que tout le monde est concerné par le projet. Une prise de conscience de la part des joueurs. Le technicien a apporté une réponse collective au déficit de confiance en défense de son équipe. Son 4-4-2 privilégié avec 2 milieux devant la défense, Benjamin André et Clément Grenier, avec Hatem Ben Arfa libre de ses mouvements et Ismaïla Sarr, Benjamin Bourigeaud et Jordan Siebatcheux généreux dans l'effort, a redonné une certaine assise défensive au SRFC. Auparavant, les Rennais, notamment les défenseurs, subissaient des vagues, étant les plus en vue dans les buts encaissés mais pas toujours les seuls coupables. La deuxième réponse à cette solidité retrouvée repose sur les performances des joueurs, de bien meilleure facture depuis un mois qu'elles ne l'ont été pendant les 4 premiers de la saison. Ainsi, Abdoulaye Diallo et Thomas Koubek réalisent, à tour de rôle, des parades salvatrices pour leur équipe. Damien Da Silva devient un joueur majeur au fur et à mesure des semaines, dixit son coach, et son association avec Mexé, dont les sautes de concentration se font plus rares, fonctionne. Amari Traoré a, lui, franchi un cap et Rami Ben Sebaini, s'il alterne le bon et le moins bon, reste assez fiable. Enfin, les attaquants sont les premiers défenseurs et le bloc équipe s'est soudé. Il y a eu une prise de conscience de la part des joueurs, argumente Stéphane. Nous, je ne vais pas dire qu'on s'est arrêté sur un schéma mais on a défini un schéma de base, qu'on respecte depuis maintenant plusieurs matchs. On est parti sur cette base-là, qui permet aux joueurs d'avoir certains repères. Et on a plutôt bien réussi à annihiler les forces de l'adversaire ces dernières semaines. Cela a été le cas à Lyon avec le duo Fekir, Traoré ou encore à Nantes avec la relation Lima, Salah réduite à néant. À Guingamp ce soir, le technicien rennais pourrait devenir le premier entraîneur sur les 40 dernières saisons à commencer sa carrière en L1 avec 5 succès sans prendre de but. Il détient déjà ce record de 4 matchs à égalité avec Sergio Conceição. Fini la passoire. Place au barbelé.